Pour mon plus grand plaisir, en ce moment, la gauche enchaîne les stupidités sur stupidités. Ça me fait beaucoup de contenu. Et donc là, ce matin, il y a Éric Coquerel qui nous explique qu'il a trouvé la solution. Il sait pourquoi il y a autant de rodéos urbains, de jeunes Naël, de mecs qui écrasent des gens à 150 km/h en pleine rue, en plein centre-ville. C'est parce qu'il y a le film Mission Impossible avec Tom Cruise au cinéma. Et forcément, bah, ça incite les jeunes à faire des rodéos urbains. Et du coup, il faut interdire Tom Cruise et interdire Mission Impossible. C'est le minimum, d'accord? On met un petit filtre. Vous remarquerez par exemple que Pas plus là, de il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Et il a complètement raison. Hein, s'il s'est passé des choses en 2001, c'est parce que, bah, coïncidence, je ne crois pas. Mais en 2001, il y a eu Harry Potter 1 et le Seigneur des Anneaux. Et donc forcément, avec Voldemort qui passe à la télé et Sauron, eh bien, il y a les Téromims, ils se sont dit des trucs. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé en 2001. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Il faut interdire les films. Et il y a beaucoup de réactions extrêmement drôles. Ça devient impossible de les parodier. Ils sont trop forts. On va le convoquer, le mettre en garde à vue, ce Tom Cruise. Il y en a marre de ces ricains qui détraquent notre société. Le harceleur a raison. Et quand un mec se fait planter, c'est à cause de Scream. Il serait peut-être de bon ton de penser à aller vous faire voir un moment. Oui, et les attaques au couteau, c'est à cause de la série Shogun. Shogun. Bordel, mais foutez ces gauchistes de merde dans une camisole et dans des asiles psychiatriques, c'est plus possible. Tom Cruise est responsable des rodéos urbains. En tôle, Tom Cruise. Coquerel est un vrai bouffon qui soigne son électorat racaillisé pour garder son joli siège de député et les indemnités qui vont avec. Ce mec me fait pitié. Par contre, tous les clips de rap de merde où ça fait sortir les motocross, les machettes et les armes automatiques, où ça parle de deals, de meurtres et de pointeuses, il voit pas le rapport, Eric. Et oui, au-delà de la blague, hein, on rigole depuis tout à l'heure, et les clips de rap, qui sont, pour le coup, encensés par les jeunes, ils chantent la musique et tout, où il y a carrément une ode aux deals et aux armes. Là, il n'y a aucun rapport. Et c'est diffusé sur toutes les chaînes de télé, les radios, sur Spotify, etc. Ça fait des millions de vues. C'est gratuit. Bon, Spotify, c'est payant. Mais vous m'avez compris? Et là, il n'y a pas de problème. D'accord. Les gens en ont marre de Tom Cruise. Et là, il y a Alice Cordier qui répond « Ils osent tout !» C'est de la faute des conducteurs, ils n'ont pas prévu de mode anti-rodéo sur les motos. Qui n'a jamais fait un rodéo sauvage au moins une fois dans sa vie? Comment faire le buzz pour tenter d'être réélu la prochaine fois? S'ils étaient là pour la France, ça se saurait. Plus c'est gros, plus ça passe. Ces propos sont ignobles. Et du coup maintenant, on va regarder plein de conneries de gauchistes. On va rigoler un petit peu. Donc là, c'était un extrait du livre La Meute sur la France insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon. Il y a Sébastien Delogu, cette racaille, qui a dit, je cite, texto, « Je suis le fils de Dieu », en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Hein. La séquence est ici. Un système auquel l'élu des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, adhère sans concession. Mélenchon, c'est Dieu, va-t-il jusqu'à considérer. Et je suis le fils de Dieu. Il est complètement fou, ce mec. J'ai du mal à voir un mec autant dangereux, qui met des coups de pression à l'Assemblée, qui bombe le torse, croire en un dieu et se soumettre comme ça. C'est très bizarre. Là, on a Psyodélique qui nous apprend
que le mot psychédélique est interdit sur Roblox. Parce que je suppose qu'il a voulu jouer un petit peu. Et il a vu que le psychédélique, c'est banni. C'est un nom d'utilisateur inapproprié pour Roblox. Ensuite, on va regarder quelques affiches très connues. Mais c'est quand même important de les montrer régulièrement pour montrer cette hypocrisie. Donc là, on a cette affiche de la France Insoumise. Amusant, non. Témoins, réagissez. Et on a 3 bourgeois 40 cinquantenaires habillés comme des bobos avec leur écharpe, leurs chaussures de ville, etc. qui s'en prennent à cette pauvre demoiselle innocente. Là, on a irrésistible pour les uns, insupportable pour les autres. Et on voit une jeune française blanche qui écoute de la musique et qui fout le bordel dans les transports. Et il y a ce jeune racisé qui en a marre des Français qui écoutent de la musique fort dans le métro. C'est insupportable, hein, d'accord? Tous différents, bien ensemble. Là, c'est dans un livre de collège de 5e en éducation civique où on voit des délinquants. Hein, ce sont ces 3 jeunes blancs. Ce sont des racailles qui sèment la terreur. Et il y a ces 2 jeunes racisés qui sont au casier qui disent « Surveille tes affaires et reste près de moi !» Et là, c'est une pub anglaise. Ah, les Anglais, c'est quelque chose. Hein. Le harcèlement S est insupportable, dénoncez-le. Et on a cette Anglaise blanche qui s'en prend à ce militaire racisé qui ne supporte pas les avances de cette jeune dame, qui en plus est plutôt jolie, hein, voilà. Et c'est insupportable, hein. On n'en peut plus, d'accord. Il y a un mec qui nous répond, le 4e, dites-moi que c'est une parodie SVP. Et on va finir par quelqu'un qui m'avait manqué, David Guiraud, qui, je le rappelle, est devenu communiste parce qu'il a lu One Piece, qui avait dit, il y a un mois, « Alors, quelqu'un des nouvelles de ceux qui veulent la retraite par capitalisation durant les grandes tempêtes, rien de plus fiable et de plus solide que notre retraite par répartition. Vive la sécurité sociale !» Et David Guiraud nous a montré un zoom sur 24 heures du CAC 40. Comme quoi, ça a baissé de 5% en 24 heures. Et il y a une note de la communauté. Est-ce qu'il y avait la mienne? Votre note. Wow! Et ma note, elle n'a pas été acceptée. Alors que ces deux-là ont été acceptés, ils disent la même chose. Franchement, je suis scandalisé. Hein. Je comprends pas pourquoi. Mais l'algorithme de Twitter ne valide aucune de mes notes de la communauté. Ça me frustre, je suis stigmatisé. Et du coup, les notes de la communauté expliquaient que en 38 ans, le CAC 40 a augmenté de plus de 600%. Moi, j'ai précisé que rien que sur 5 ans, ça avait augmenté de 53%. Et que zoomer sur un jour, ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, on se trouve un mois après. Et il y a un mec qui nous montre que tout en bas, là, il y avait le tweet du communiste David Guiraud. Et dès qu'il a ouvert sa gueule, l'économie est repartie. Et ça a pris, allez, à vue de nez, entre David Guiraud et l'heure actuelle. Attendez, je vais faire un petit produit en croix. Alors, 7000, si c'est 100%, 7500, c'est combien? Donc 100 fois 7500 divisé par 7000. On est sur une hausse de 7%. Voilà. 7% de hausse en un mois. Soit 3 fois le livret A. En un mois. On peut remercier David Guiraud qui a un super pouvoir, hein, visiblement, comme Elon Musk, dès qu'il parle, le Bitcoin il explose. Bah, David Guiraud, dès qu'il parle, le CAC 40 explose. C'est fantastique. Et du coup, ce monsieur répond, bah supprime, non? Littéralement le même. Investir en bourse alors que ça peut s'effondrer à tout moment, très peu pour moi. Et voilà, je l'avais dit, la répartition, c'est plus sûr que la capitalisation. Quoi?
quand tu attends le signal du bottom pour acheter la baisse. Et là, on voit que ça s'effondre, et il y a un mec qui dit, attendez, attendez. Et là, il y a David Guiraud qui dit, bah alors, quelqu'un a des nouvelles de ceux qui veulent la retraite par capitalisation maintenant. Et surtout, on voit que sur 5 ans, à long terme, eh bien, ça a progressé. Voilà, en réalité. Sachant que en plus de la progression, de 50%, on a dit, il y a les dividendes. Donc, en plus des 5%, si on prend en compte les dividendes, ça fait quoi 70% de gains sur 5 ans? C'est assez ouf. Alors après, il faut avoir misé sur les bonnes entreprises, c'est du hasard quand même. Moi, je me risque pas à ça, je l'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Beaucoup. Maintenant, je ne jure que par les livrets. Moi, quand j'avais investi, 3 mois après, Covid. Et l'économie s'est effondrée de 30%. C'est le hasard, hein, que voulez-vous? Et avec les conflits géopolitiques, la Chine qui veut s'en prendre à Taïwan, avec Bruno Le Maire qui avait dit on va faire barrage à la Chine, j'ai fait non, laisse tomber. Hein. Moi, je ne mise plus sur la capitalisation. Je suis bien avec mes livrets safe. Après, voilà, faites ce que vous voulez. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!